39e jour de guerre entre Israël et le Hamas, des roquettes lancées depuis la bande de Gaza sur Sderot en Israël sont interceptées par le dôme de fer. Dans l'enclave de Gaza, la situation reste catastrophique pour les civils, notamment à Jabalia dans le nord et autour des hôpitaux, dans la ville même de Gaza. Pressé sur la scène internationale de mettre fin à une opération meurtrière pour les civils palestiniens, pressé d'apporter des preuves des tunnels du Hamas où seraient retenus les otages dans les sous-sols de Gaza, l'armée israélienne publie ces images. Daniel Akari, l'un de ses porte-paroles, affirme se trouver à l'intérieur de l'hôpital pour enfants Al-Rantissi. On est ici, dans le sous-sol de l'hôpital. Il montre un arsenal d'armes lourdes qui n'a rien à faire dans un établissement de santé. Une moto qui aurait servi le 7 octobre à l'assaut du Hamas en Israël et divers objets liés à de très jeunes enfants, un sac de couches, un biberon. On suspecte que des otages ont été détenus ici. Israël affirme avoir intensifié ses activités visant les tunnels en vue d'une victoire totale sur le Hamas, son objectif premier. L'organisation terroriste du Hamas a perdu le contrôle de Gaza. Les terroristes fuient vers le sud. Le mouvement islamiste palestinien répond avec ces images. Des véhicules de l'armée israélienne ciblés par ses combattants. Message, la guerre urbaine est loin d'être terminée. Les otages utilisés dans ce contexte comme monnaie d'échange. Pas de libération sans cessez-le-feu, explique le porte-parole militaire du Hamas. Nous avons informé les médiateurs que dans le cadre d'une trêve de 5 jours, nous pourrions libérer 50 femmes et enfants détenus à Gaza. Ce nombre pourrait même atteindre 70, étant donné qu'ils sont détenus par plusieurs factions. Des discussions sont en cours, notamment sous médiation du Qatar, mais aucun accord pour l'instant, car pour Israël, la libération d'otages doit précéder la trêve. Les familles, elles, sont désemparées. Lundi soir à Jérusalem, elles appelaient l'ONU à agir.